micro. Comment ça va tout le monde? Moi ça va bien, je suis un peu fatigué, mais ça va. C'est Startug. Belle émission encore une fois. C'est plus c'est la combien? Attends, c'est la neuvième? Neuvième épisode, neuvième invité. Alors là, à chaque fois que c'est l'heure de Startug, à chaque fois que c'est le rendez-vous Startug, eh bien, je suis bien content parce qu'on va passer une heure ensemble. On va découvrir une nouvelle personnalité encore une fois, nouvel univers, et ça tue. Bon, aujourd'hui on va accueillir Jamel de Dubaï. On va vite fait faire un récap. On va s'asseoir et faire un récap rapidement. J'espère que vous allez bien tous, déjà. Alors, donc moi j'étais déjà en live avant cette émission. Donc, un peu KO, mais ça fait plaisir. Là, on va reprendre de l'énergie en découvrant un nouvel invité. Ça tue. Par rapport à l'émission et au récapitulatif de l'émission, donc je ne sais pas si vous avez suivi un peu les réseaux sociaux. J'ai essayé de partager les prochains invités. On va, bon, à part celui qu'on va recevoir aujourd'hui, on essaye à chaque fois de partager et de teaser le prochain invité, donc du mercredi et du samedi prochain. Donc ça a été fait. Donc on a déjà invité une personne mercredi et samedi prochain, on va la découvrir ensemble. À la fin de chaque émission, je vais teaser les prochains invités du mercredi prochain et du samedi. Donc ça c'est cool. Après, il y a possibilité aussi qu'il y ait des rendez-vous spéciaux le samedi. Parfois, on peut avoir... Enfin, samedi prochain, on va avoir un invité, même deux invités, qui vont... Enfin, c'est une équipe. Donc, l'émission, elle va être un peu plus spéciale. Enfin, elle va être spéciale, c'est-à-dire qu'elle va durer un peu plus longtemps, avec quelques thématiques différentes, étant donné qu'on reçoit une personnalité qui va développer un peu son projet et qui va nous expliquer un peu non seulement sa carrière, mais aussi les projets qui sont en cours. Donc ça sera un épisode spécial pour samedi prochain. Voilà. Donc là, normalement, il y a les frères, ils sont juste à côté, c'est cool. J'espère qu'ils ont offert le café, les gâteaux, tout ça. Je vais faire entrer l'invité, donc c'est parti. Jamel! Ouais, Oh, purée, tu m'as cassé les oreilles. d'accord. Ça va ou quoi? Tu vas Ça va, bien? ouais. Ah, t'es en pleine forme. Je baisse un peu le son là parce que tu m'as éclaté. Ah, Mais excuse-moi. ouais, mais c'est bon, t'inquiète. Ça va En ou fait, quoi? ouais, ça va, Alhamdoulilah, et toi? Ah, Bon, bah, enchanté, alhamdoulilah. hein. Eh ben On s'est- écoute, c'est un plaisir de t'avoir ici. Franchement, vous nous faites trop plaisir d'accepter les invitations comme ça et de venir vous présenter vos projets, vos personnalités, vos histoires. Franchement, ça me fait trop plaisir. Enchanté, t'es chez toi ici. Fais comme chez toi. Est-ce qu'il t'a offert le Ah, café, les gâteaux là, juste à côté là, mon ouais, frère? ben, c'est pour ça là, que j'étais en pleine discussion, donc là, tu m'as pris de Ah, force. ouais, je t'ai déplacé. T'inquiète, ça va continuer là. Ils vont arriver, tu vas continuer avec eux. Comment tu Ouais, vas? bah écoute, très bien, Alhamdoulilah, ça va, ça va. La famille, ça va? Tout le monde va bien? Ouais, de ce côté-là, tout va bien, Les Alhamdoulilah. affaires, ça marche? Bah écoute, comme je disais, on est là pour l'instant, c'est encore le tout début, mais bon, Alhamdoulilah, ça commence à devenir concret, C'est cool, c'est cool. donc c'est cool. J'ai mis le site internet que tu avais, c'est bien celui-là, hein, que j'ai, Non, non, en fait, c'est parce que effectivement, ça, c'était parce qu'il y avait un événement. C'est D'accord. www.uway.com. D'accord, voilà, je l'ai cherché, je me suis dit, il doit y avoir un autre parce que UI, c'est pas ça. C'est UA ou UI? Parce qu'au début. C'est Uway. Donc D'accord. en fait, c'est Your Way en anglais. On a fait ça en Ah, mode d'accord. anglais yaourt et ça a donné Uway. UA.com, c'est ça? Ouais. Bon, c'est bon, je mets à jour, c'est cool. Bah écoute, je vais te faire un peu un petit récap. Tu as dû suivre les émissions qui sont passées. Je sais pas si tu as regardé quelques Ouais. émissions. Si, du coup, j'ai fait ma séance de rattrapage. Ah, c'est cool.
Donc le concept de l'émission, on invite des personnalités du terre-terre, précisément. C'est important pour nous d'inviter les personnes qui viennent ou des milieux plus compliqués, plus difficiles, mais pas parce que en fait c'est parce qu'ils ont des pouvoirs spéciaux, tu vois. Nous, on est persuadés que les gens qui viennent des quartiers et des milieux un peu difficiles, eh ben ils sont juste meilleurs que les autres, c'est tout. Ils sont pas moins bien que les autres. Au contraire, ils ont développé des techniques, des super pouvoirs. Et c'est pour ça que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'inviter ces personnalités-là. Donc, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci. L'émission, elle se divise en plusieurs interventions. Tu auras Rafik il va commencer la première chronique. Ensuite, Madani et Shamsin qui va te terminer. Ça marche. Allez, c'est parti, on accueille Rafik pour qu'il fasse sa première chronique. Rafik, il est là. Rafik, Comment comment ça vas-tu? va? Ça va très bien et toi? En forme? Ça va, ça va. Tu vois, préviens-nous quand tu nous ramènes en live là quand même. Vous savez comment je vous déplace de force? On peut dire des dingueries. Là, tu nous ramènes comme ça là. Ah, j'ai stressé. Là, imagine, je suis en train de dire un truc de fou, Jago. Ah, mais c'est la vie du direct. Nous, on aime bien le direct. Ah oui. Non, c'est bien le direct. Et franchement, tu gères ça magnifiquement. Merci, merci. Allez, c'est parti, je te laisse les clés, hein. Take live. Bah, merci à toi. Comment ça va, Jamel? Bah écoute, très bien. Très très bien. T'es, Alhamdoulilah. t'es prêt pour la petite interview là? Vas-y, je suis. Euh, Avec moi, on va aborder d'abord toi, ta personnalité, avant de parler de ton business. Comme ça, on pourra mieux te connaître et savoir pourquoi tu as fait ce business-là. Ça marche. Déjà, c'est quoi ton nom et ton prénom? Jamel Guéchoua, T'as quel âge? 39 ans. Et est-ce que t'as un petit surnom? Euh... Un surnom déclarable, si tu veux. Sur le nom du Non, quartier, bah oui. après, non, les potes m'appellent Jamel, tu vois. Jamel. Ok. C'est quoi le nom de enfin, de ton application et c'est quoi le domaine? Rapidement. Alors, c'est YouWay et c'est une application qui permet la comparaison et la réservation d'offres de transport du quotidien. Donc, c'est sur la mobilité. Ok, c'est top. On voit le site internet en plus derrière. Il est vraiment propre, hein, le site, hein. Merci. T'es né où, toi? À Saint-Denis. Et t'as grandi à Saint-Denis? Donc, ouais, 2-3 ans, donc je sais pas si ça compte, mais après, j'ai été à Saint-Gratien, Épinay. Donc, Ok, pour ceux qui connaissent, voilà, j'ai grandi dans une cité et la moitié c'était Saint-Gratien, l'autre moitié c'était Épinay-sur-Seine. Et ok. voilà. Et t'habites toujours vers là-bas ou t'as changé? Non, j'ai dû déménager une quinzaine de fois là depuis. Ah ouais, quand même. Dis-moi, c'est quoi pour toi ton pire défaut? Mon pire défaut, moi je suis du genre un peu genre force tranquille, mais après ça peut péter d'un coup, tu vois? En mode DZ. En mode Ouais, je vois, DZ. Ouais, je vois. ouais, je reste tranquille, tranquille, mais ça monte, tu vois? Et au bout d'un moment, par contre, là, quand ça explose, c'est d'un coup, tu vois? Ouais, ok. Parce que c'est vrai que quand je t'ai vu, t'es une force tranquille, t'es super calme et tout, mais c'est souvent les personnes qui sont super calmes comme ça qui peuvent s'énerver très vite. Ouais, faut faire attention au loup qui dort. Et pour toi, c'est quoi ta plus belle qualité, justement? Alors c'est pas pour faire le jeu de mots, mais vraiment déterminé. La persévérance, je lâche rien. Des fois, ça se transforme un peu en défaut, parce que bon, parfois, il faut savoir justement, trouver le bon Tempéré un moment, peu? lâcher un peu et passer à autre chose. Mais c'est vrai que quand je me lance sur un truc, bah, j'y vais jusqu'au bout, quoi. Ok. Est-ce que tu as un objectif de vie? Objectif de vie, bah, écoute, moi, c'est simple, hein, c'est moi, je travaille, c'est pour vivre et pas l'inverse. Et donc, bah, moi, j'aimerais, enfin, mon objectif, ce serait d'atteindre un niveau qui me permette, bah, de vivre, bah, ma vie familiale, ma vie spirituelle et le travail, tu vois, en parfaite harmonie, quoi. Et Ah, pour c'est ça, cool. bah, il faut taffer et se donner les moyens d'y arriver.
C'est pas... Mais ta première phrase, elle résume bien le truc. Tu vis pas pour travailler, mais tu travailles pour vivre, tu vois. Et je pense que Ouais. c'est un bon résumé de ton mindset. Et justement, je pense que tu as répondu en même temps, mais j'allais te dire, c'est quoi pour toi la définition de réussite? Mais c'est ça, justement, je pense, non? Ouais, exactement, ouais. C'est d'arriver à être indépendant, de gérer son propre emploi du temps, on va dire, sans dépendre de qui que ce soit et de pouvoir à la fois ramener de quoi vivre et puis profiter de ses proches et puis aussi faire d'autres choses, tu vois, qu'on aime dans la vie et pas être esclave du travail. Ok. Justement, maintenant, tu es entrepreneur, tu as créé YouWay. Est-ce que c'était ce que tu voulais faire depuis petit, entrepreneur, ou tu avais une idée de métier quand tu étais petit que tu voulais atteindre? Hem, j'ai toujours essayé de faire des trucs à droite à gauche, donc sans savoir que c'était de l'entrepreneuriat. Par contre, c'est vrai que moi, mes parents, donc bon, ma mère était, enfin, c'est mère au foyer. Mon père, lui, travaillait à l'usine et l'objectif, tu vois, de la famille, c'est, réussir, les études, faire un bac+5 et puis rentrer dans une, grande entreprise ce que j'ai pu faire, tu vois, alhamdoulilah. Mais c'est vrai que voilà, l'objectif, finalement, tout le conditionnement, c'était ça. La réussite à l'époque, en tout cas, c'était d'arriver à atteindre ces 2 objectifs Et tu as et fait quoi comme étude, justement? moi, du coup, je suis tombé dans l'informatique assez petit, tu vois? J'ai découvert un premier ordinateur, je crois que c'était, à l'école primaire, tu vois? C'était le jeu, La Tortue, je sais pas si pour les plus jeunes, Je de pas sais, de je sais de quoi tu parles. Enfin, tu parles de quoi? Tu parles de, tu fais 3 pas en avant, à gauche, tu parles de quoi? voilà, Ouais, bien sûr, on l'a fait c'est ça. ça, un fond noir, une Je barre en connais pas, moi, blanc. perso. Tu quel âge, Jamel? 39. D'accord. OK. Et non, du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai découvert un peu, l'informatique et puis après, au collège, du coup, je me suis lancé à fond dedans. Il y avait l'option, informatique et puis ça m'a pas lâché donc j'avais fait le site internet de mon lycée à l'époque, en Ah oui. 99 et puis après, je me suis lancé dans des études d'informatique, DUT informatique, alors bon, avec les nouvelles réformes LMD, enfin bon, du coup, je saurais pas vous dire, à quoi ça Ouais, les correspond. équivalences, ouais. Donc un bac+2 et puis après j'ai réussi à rentrer à la Sorbonne, pour un DESS, donc système d'information et connaissances. Ok, c'est top. Top, donc ouais, t'es féru d'informatique depuis petit, quoi. Ouais, ouais, ouais et Et, puis, vas-y. Ouais. justement, quand tu étais petit ou même maintenant, est-ce qu'il y a une personnalité connue qui t'inspirait et qui était ton leitmotiv un peu? Ah, moi, c'était mon père. Moi, l'usine, du coup, tous les étés, à l'âge où je pouvais y aller, tu vois? Je crois que c'était 12 ans ou 13 ans, je sais plus, tu sais, pour les stages d'été. Du coup, je bossais à l'usine avec lui et moi, du coup, ça me permettait de voir concrètement, qu'est-ce qu'il faisait et puis surtout, du coup, moi, ça m'a motivé en me disant: «Bah, voilà, si je j'étudie pas, si je fais n'importe quoi, je vais finir, comme ça», tu vois? Et là, tu vois, donc encore mon père, ça allait puisque, il a pu gravir les échelons et enfin gravir les échelons, c'est vite dit, tu vois? Mais il faisait pas les tâches, ingrates. Donc lui, il s'occupait d'une ligne de production, donc il faisait les réglages. Dès qu'il y avait un problème, c'est lui qu'on appelait pour, régler les problèmes. Mais après, je voyais les autres qui étaient sur les lignes, et bon, c'est la misère. Si tu fais, toute la journée exactement le même geste, tu as 10 minutes de pause. Enfin voilà, mais du coup, voilà, Ouais, ça c'est m'a une galère, marqué quoi. et à chaque fois, ça me motivait, ça me donnait de la motivation pour, voilà, éviter de faire n'importe quoi à l'école, rester concentré et puis réussir. OK. OK, OK. Dernière question. Est-ce qu'il y a une œuvre, un livre, un podcast, une vidéo, un film, n'importe quoi, qui, justement, t'aimes conseiller, qui t'a inspiré et que t'aimes conseiller aux gens? Moi, c'est le film, The Founder. Donc ça explique un peu la genèse de McDonald's. OK. Il est sur Netflix, non? Mmh. Ouais, 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 sûrement et en tout cas, voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, moi, je leur conseille vraiment de regarder ce film, heu
Bon, McDonald's, tu vois, c'est un prétexte, mais quand tu vois justement comment les choses ont été amenées, comment ils ont réfléchi, enfin tout ce qu'ils ont. Enfin, moi, j'ai trouvé ça incroyable, tu vois. Je me suis dit, mais. Et surtout à l'époque, tu vois, parce que ça, c'est un truc qui date. Enfin, le film est récent, mais l'histoire date vraiment de Ouais, plusieurs décennies. 1950, quelque chose comme ça, La là. Et, naissance du fast-food en plus, hein. Enfin, de la ouais. grosse consommation, quoi. Mais la manière dont ils ont réfléchi, enfin, c'est vraiment un truc de ouf et je conseille vraiment à tous ceux qui l'ont pas vu de le voir. Et ça fait vraiment réfléchir et je pense que c'est ça l'état d'esprit entrepreneur. Ok, c'est top. Bah, en plus, moi, je voulais le regarder. Il était dans ma liste. Donc, tu m'as convaincu. Donc, bah, merci à toi, Jamel. C'était top. On a pu découvrir un peu ta personnalité, parce que derrière chaque projet se cache une personnalité. Et maintenant, on va parler de ton projet avec Madani. Donc, je te remercie, Jamel. Merci Merci à toi. Rafik, hein. Merci Rafik. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Madani, comment vas-tu? Ça va très 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 bien, très très bien. Grâce à Dieu. Eh ben, Jamel, c'est à comment ça toi. va? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va impeccable, je te remercie. Alhamdoulilah, et c'est vraiment un plaisir de te recevoir ce soir. Merci, plaisir partagé. Ah, ça va, ça va. Je croyais que tu allais dire, ah, moi non, ce soir, j'avais des trucs à faire. En tout cas, je te rejoins sur The Founder. C'est un film qu'il faut voir et qu'il faut revoir en plus. Donc, Rafik, si tu l'as pas vu, ben, après l'émission, là, vas-y, tu mets play sur Netflix et c'est bon. Tu regardes Franchement, ça. je vous mens pas, je suis dans Viking en ce moment, mais dès que je finis, j'y vais. Ah Ah là là là, là, rien à voir. Ah, c'est un autre délire là. ah là 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 là. Jamel, Ouais, comme disait Rafik, on a appris un petit peu à mieux te connaître à travers les questions qu'il t'a posées. Moi, je vais te poser des questions par rapport à ton activité, par rapport à UA. Et j'aimerais, là, en 1, 2 minutes, que tu nous fasses une sorte d'élévateur pitch, tu vois, que tu nous expliques UA et que tu essaies de nous convaincre de télécharger l'application. Donc, vas-y, top. alors UA, c'est assez simple en fait. Tu prends Google Maps aujourd'hui, donc tu indiques ta destination. Donc, Google Maps te propose déjà aujourd'hui deux, trois opérateurs de VTC, dans les meilleurs des cas, un opérateur de trottinette. Et puis, bah, voilà, quand tu choisis de prendre un de ces véhicules, bah, tu es redirigé sur l'application si tu l'as téléchargé avant. Sinon, il faut que tu la télécharges. Et ça Mhm, s'arrête là. Nous, on veut aller beaucoup plus loin. Donc, nous, c'est vraiment. Donc, il y a aspect comparaison. Donc, on intègre tous les opérateurs qui sont disponibles autour de toi. Et au moment de la réservation, le paiement se fait directement dans l'application. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir à télécharger 15 applis ou de jongler entre les différentes applis pour essayer de voir bah, quel est le prix le moins cher ou celui où le chauffeur est le plus proche. Ou pareil pour tout mhm. ce qui est trottinette, ça c'est une vraie galère quand toi tu as téléchargé Lime par exemple et la trottinette qui est juste à côté de toi c'est du DOT et donc il faut que tu Ouais, télécharges une autre application. Enfin voilà, nous on veut éviter en fait, tout ça ouais. et permettre, bah, avec une seule application, de gérer toute ta mobilité et de découvrir aussi d'autres modes de transport. Souvent, on a le réflexe du VTC, mais Mhm, parfois, la trottinette peut être plus intéressante, plus pratique. On intègre aussi le côté impact carbone. Donc, ouais. pour ceux qui ont une fibre plus écologique, en tout cas qui veulent faire attention, bah, tu as la possibilité aussi sur UA de trier en fonction bah, si tu veux une voiture électrique ou si bah, tu as un vélo à proximité. Donc, tu mettras un peu plus de temps pour arriver à ta destination, mais au moins tu le fais de manière propre. Enfin voilà, Mhm. c'est tout ça UA. Magnifique, magnifique. Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser un petit peu aux comparateurs qu'on peut trouver sur les agences, tu sais, les trucs de voyage, là, les vols et tout ça, ce qu'on a sur Internet, sur Google, quand on veut chercher un vol. Ben, il y a des opérateurs comme ça, là, des comparateurs en ligne, qui nous proposent ben, toutes les compagnies, le vol le moins cher, le vol le plus rapide, enfin, tous les trucs là, avec escale, sans escale. Et ça me fait penser un petit peu à ça, avec UA, un peu, c'est un peu, ben, c'est ça, en fait, mais version. C'est ouais, version en fait comparateur, mais juste pour les comment ça s'appelle pour les VTC et Pour pour les les trottinettes. Ouais. Mais par contre, tu vois, enfin, vraiment, on est plus qu'un comparateur, parce qu'aujourd'hui, les comparateurs, par exemple, dans l'aviation, Mhm. l'hôtellerie, tu vois,
effectivement, il te compare tous les trucs, mais après, quand tu cliques, tu es redirigé sur le site de, Exact, du c'est Air vrai, France, ouais. de l'hôtel, etc. Nous, ce qu'on veut justement, c'est vraiment proposer des alternatives et les réserver directement dans l'appli. Et pas avoir justement à gérer plusieurs comptes et laisser traîner ta carte bleue dans différentes compagnies ou différents opérateurs que tu connais pas Ok, forcément. d'accord. Ce qui veut dire en fait que le paiement, je le fais que depuis ton application et c'est tout. Je sors pas de l'appli. Ouais, D'accord, donc Magnifique. Jamel, alors oui, là j'essaie de me mettre en situation. Donc j'ai mon téléphone, je télécharge ton application UA et par exemple j'arrive à Paris, et je veux aller à un endroit et dans l'application je mets l'adresse comme je le fais dans Google ou dans un GPS. Je mets l'adresse et là ça me trouve l'itinéraire, ça me trace l'itinéraire. Tu m'arrêtes si je me trompe. alors, Ensuite, ça me ouais, trouve tous les véhicules terrestres qui sont à proximité. Ou terrestres, ouais. Bah oui, on peut dire c'est terrestres de toute ça. façon. Ouais, Et ça me donne des indications par rapport à la consommation, si c'est électrique, l'indice carbone, etc. Et en plus de ça, si je choisis, ça me fait l'itinéraire et ça me choisit les différents. Enfin, dès que j'ai fini de faire le choix, ça me dit combien ça coûte et je le ouais, paye directement sur ton appli. c'est ça. C'est-à-dire que si tu vas faire un truc, enfin ça va être sous forme de un compte, j'ouvre un compte et après j'ai ma carte bleue qui est enregistrée dedans ou j'utilise C'est ça. PayPal, je sais pas. Ah, c'est comme ça. Tu crées un compte, sauf que voilà, nous, à la différence des autres, on te permet déjà de faire ta recherche, tu as la liste des résultats, et c'est seulement au moment où tu vas réserver, là, on va te demander, bah, si tu as pas créé de compte, d'en créer un à ce moment-là. D'accord, donc Contrairement en à fait. d'autres applications où tu es obligé d'abord de créer pour ensuite voir, Ah, d'accord, ok. nous, on a fait l'inverse. Mhm, Donc en fait, mhm. c'est cool parce que ça veut dire que tu fais ta recherche, ça te donne tout l'itinéraire, en fait ça fait le taf. Et à la fin, bah, on t'oblige pas à payer, c'est juste que tu as envie de payer parce que voilà, ça t'a trouvé la meilleure itinéraire possible au coût le C'est moins ça, ouais. cher, c'est ça? C'est ça, ouais. Le moins Donc au cher. moment où tu veux réserver, après c'est soit le moins cher, soit c'est en fonction du temps d'approche, tu Ouais, vois? Oui, Si tu es pressé et que tu veux pas attendre le Uber dans 20 minutes, mais il y a un Hitch qui est là à 5 minutes, donc tu vas le prendre. Ou bien ça d'accord. va être la distance, tu vois? Par exemple, tout ce qui est, free floating, donc vélo, trottinette, autopartage. Donc là, on te dira: «Bah, tu as une trottinette accessible de telle marque à 5 minutes de ta position et ça va te coûter tant». Et si tu marches un peu plus loin à 10 minutes, bah là, peut-être que le prix il est un peu plus intéressant. Et après, c'est toi qui vois en fonction de tes priorités, tu vois? Donc, D'accord. si tu es vraiment sur le côté économique, en fin de soirée, par exemple, tout le monde cherche à rentrer chez soi en banlieue. Et donc là, bah, c'est un peu la guerre pour trouver un VTC qui arrive et que les prix soient pas multipliés par 3. Donc là, bah, ça va te permettre de voir tout de suite qu'est-ce qui est disponible et en combien de temps et à quel coût. Et inversement, bah, si tu es sur des déplacements professionnels et que toi, ton sujet, c'est pas vraiment le prix, mais c'est plutôt comment j'arrive à ma destination le plus rapidement possible ou sans prise de tête, bah, là, à ce moment-là, tu verras plutôt les temps d'approche ou, si tu as la fibre écologique, comme je disais, bah, tu vas peut-être privilégier, tous les véhicules électriques ou, tu sais, les trottinettes auxquelles tu aurais pas forcément pensé, dès le début, ou bien ça peut être des scooters. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'être, à la fois, informatif et donc en un coup d'œil, tu vois tout ce qui est disponible autour de toi et après en fonction de tes critères, bah, tu as toutes les informations pour faire le meilleur choix selon tes besoins et tes valeurs. Et aujourd'hui, ouais, il y a combien d'opérateurs aujourd'hui avec qui tu travailles? Alors aujourd'hui, on a signé six opérateurs. Il y en a 4 qui Ouais, sont en cours de discussion et puis on a initié, déjà une dizaine initié des discussions avec une dizaine d'opérateurs. Donc ça prend un peu de temps et puis là, c'est vrai qu'avec le covid, bah, ça forcément ouais. ça ralentit pas mal les discussions entre chômage partiel et autres. Et puis le Mhm. secteur de la mobilité, et du tourisme de manière générale, bon là, ils prennent cher en ce moment, donc c'est vrai que Ouais, c'est ouais. un peu, compliqué. Mais voilà, on arrive quand même à contractualiser, et donc voilà. Et pour ceux qui nous écoutent, donc aujourd'hui, l'application est pas encore lancée, donc on est Mhm. vraiment sur la partie, bêta testing
Et donc, maintenant, elle est quasiment finalisée. Donc là, on va rentrer dans du test. Ouais. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent tester l'application en avant-première, ils peuvent Ouais, s'inscrire sur le j'allais site. te poser la question, ouais. Si jamais Donc, il y a- tu veux transmettre le site ou un truc. C'est sur le site UA. Donc, il y a un Ouais. champ, vous indiquez votre adresse email et puis après, nous, on vous recontacte derrière pour tester. Donc, nous, on va faire ça progressivement. On va commencer par 10 personnes, puis 20, 30, 50. Et l'idée, c'est d'avoir les retours euh, et puis faire les ajustements s'il y a besoin de faire des ajustements. Et puis voilà, quand on sera arrivé à une version vraiment où tout le monde est content et qu'il n'y ait pas de problème technique, on pourra Mhm. faire le lancement. Donc aujourd'hui, il y a déjà 250 personnes inscrites. Et Magnifique. voilà, et s'il y a d'autres personnes qui veulent nous rejoindre dans l'aventure, voilà, ils peuvent s'inscrire sur le site. Nous, derrière, on va pas vous spammer. Donc voilà, Ouais. les adresses email, on garde. RGPD friendly. Et, Voilà, et c'est ça. comment ça se passe quand, par exemple, moi j'ai déjà utilisé les trottinettes et Ouais. tu dois scanner, tu sais, tu dois scanner pour prendre la photo, etc. Enfin, il y a tout un protocole à suivre pour la Ouais. déposer, etc. Et ça se passe aussi sur ton appli? C'est ça, on travaille dessus pour que ce soit le cas D'accord. et ce sera le cas. Donc là, en fait, après, on peut pas tout faire d'un coup, donc on y Ouais, ouais, va étape petit à par petit. étape. Donc là, la première version, c'est orienté taxi VTC. On Mhm. travaille déjà sur la deuxième version qui va intégrer vélo, trottinette et autopartage. Et là aussi, en fait, on a choisi de faire une stratégie où on va acquérir en fait tous les opérateurs en une fois. Donc, enfin tous les opérateurs qui existent aujourd'hui, on va tous les intégrer en une fois, mais ce sera que de la redirection et après, on va les intégrer un par un sur la partie paiement. Et donc, D'accord. ça va se faire, voilà, ça va pas se faire en une fois, mais la cible à la fin, c'est que tous les opérateurs, on pourra directement déverrouiller la trottinette via UA. Une question technique. Ce genre de... En fait, tu dois sûrement travailler en... C'est des partenariats avec les plateformes ou c'est Oui, juste tu utilises c'est des, Ah, c'est des partenariats. Tu utilises leur c'est des API. contrats. C'est ça, on utilise leur API et donc on contractualise ça. Donc le modèle économique, c'est que du coup, nous, on prend une commission sur chaque transaction qui est Ah faite, ouais. mais qui est payée par l'opérateur. Donc pour tous les utilisateurs, les prix qui seront affichés sont exactement les mêmes que ceux D'accord. sur les applications. Donc pour les utilisateurs, c'est complètement gratuit. Et nous, par contre, voilà, on fait un contrat avec les opérateurs et c'est comme ça qu'on a les accès. Ok, ok. Ouais, c'est vraiment cool. Une Cool. une question pour les bêta-testeurs. Est-ce qu'il y a une préférence par rapport à iOS, Android? Alors aujourd'hui, on a la version aboutie, c'est Android. Ok, Et l'idée, c'est de vraiment complètement la finaliser. Et comme ça, donc la version iOS est en cours de développement, donc on part pas de zéro, elle existe déjà, mais elle n'est pas encore finalisée. Mais mhm, l'idée, c'est que justement de récupérer un peu tous les feedbacks et de les prendre en compte pour la version iOS. Comme ça, on optimise un peu les coûts de développement. Et ouais, donc voilà, pour la partie bêta testing, effectivement, là, on sera plutôt sur de l'Android. D'accord. Et, et la version iOS arrivera dans un deuxième temps. ok, c'est une bonne nouvelle pour moi ça. Android. J'avais une question aussi au début de l'activité. Parce que toi, tu disais que tu étais côté technique, hein, c'est ça, hein, toi, tu es le CTO de UA. Oui, c'est ça. Moi, je Ok. m'occupe de la partie technique. Ouais. On est De 3 la partie associés technique. aujourd'hui. D'accord, donc 3 associés. Et les 2 autres associés, du coup, c'est quoi leur rôle dans l'entreprise? On a le CEO, moi, il s'occupe un peu de la partie, enfin, plutôt de la partie, alors, d'un côté administratif, donc, Ouais, qu'il faut gérer dans une startup ou une entreprise de manière classique, ouais, et aussi toute la compréhension. partie commercialisation et nouer les partenariats avec les opérateurs. Ok, ok. Et le troisième, lui, il est plutôt sur la stratégie. Donc, on a un associé. En fait, on a la chance d'avoir un troisième associé qui a déjà créé une première startup qui a été rachetée par Booking. Mhm. Du coup, qui connaît bien les rouages, tout ce qui est levée de fonds, Ouais, et puis le monde startup. Et donc, lui, il nous aide sur la stratégie justement à mettre en place pour ok. ça.
ça me permet de te poser la question qui suit justement. Est-ce que vous avez levé des fonds pour démarrer ou reçu des subventions ou je sais pas, d'une manière ou d'une autre? Non, alors je sais pas si on peut dire malheureusement, mais en tout cas, nous, on est sur fonds propres. Ouais. Euh, euh, donc, dans une de tes émissions, vous parliez de BPI. Donc, bon, nous, malheureusement, on a été recalés. D'accord. On pourra en parler, hein. Ah, tu peux en parler, hein, au contraire, ça nous donne des infos. Mais bon, voilà. Du coup, on a été recalés. Mais voilà, aujourd'hui, on travaille sur fonds propres. Donc, Ouais. j'ai 39 ans. Enfin, mes associés, ils ont plus ou moins le même âge. Ouais. Donc, voilà, on a mis de l'argent de côté et puis on s'est lancé avec ça. C'était quelle bourse BPI? C'était laquelle? C'est des French Tech. Alors, c'est pas ce qui existe aujourd'hui. Donc, French Tech, par rapport à l'innovation, donc c'était un ticket de 30 000 euros. Mais bon, voilà. Du coup, a priori, on les a pas convaincus. Donc, bon, enfin, voilà. Vous On avez va fait pas les, refaire vous avez l'histoire. fait les Ouais. 2 étapes ou une seule étape? La première? Et je Non, crois que c'est en alors, 2 fois, non? Ah, c'est pas le French Tech que tu connais aujourd'hui, ah d'accord, le ok. tremplin. Donc, Mhm. c'est encore un autre Ouais, mais avant, dispositif. c'était plus compliqué, ouais, c'est vrai. Et Ouais. en fait, bon, il y avait pas de process, enfin voilà, il y avait une première étape où justement il y avait une personne en face de nous. Et en gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, nous, il y avait un concurrent qui émergeait aux États-Unis et qui a levé, enfin dans la presse, qui avait annoncé avoir levé 100 millions. Bon, en réalité, c'était 10 millions, même si bon, 10 millions, c'est déjà beaucoup d'argent. Mhm. Mais du coup, voilà, nous, Ah, quand elle on est a fait valorisée à notre, 100 millions. ouais. D'accord. Et puis ils arrivaient sur Paris et du coup nous on les a cités dans la concurrence. Ouais, Tu vois, c'est pas quelque chose qu'on a cherché à cacher. Au contraire, nous on s'est dit voilà, il faut en parler parce que du Bien coup sûr. ça valide notre modèle en fait ouais, et ouais, qu'il y ouais. ait des gens qui sont prêts à investir des grosses sommes pour ça, tu vois. Et ça c'était il y a 2-3 ans et donc l'idée c'était donc aujourd'hui on en parle beaucoup de la mobilité mais voilà, il y a 2-3 ans c'était pas encore un sujet vraiment Mhm. d'actualité. Et, et donc voilà, eux, ils se sont dit, d'un côté, il y a Google, de l'autre, il y a cet acteur. Donc, bon, en gros, ça sert à rien de vous donner de l'argent, vous allez mourir au bout de 6 mois. Ouais. Et pour la petite histoire, en fait, 3 mois après, ils ont déposé le bilan et ils ont été en faillite. Ah, Le CEO, apparemment, bon, il a fait des trucs bizarres avec l'argent. Il s'est Aïe, aïe, payé aïe. des 10 000 euros de resto pour son chien. Je sais pas quoi. Son chien? Ouais, ouais, des histoires de ouf. Et ah donc, la merde. voilà. Mais, alors voilà, du coup, nous, on est toujours là, mais bon, on n'a pas eu la bourse. Et, Mais il y a eu des concours qui ont été passés et notamment le dernier que vous avez passé, vous l'avez gagné. Tu peux en parler? ouais, ouais, ouais. Donc, c'est vrai que alors moi, tous les concours, bon, moi j'y participe. Je me dis que bon, déjà les dossiers, le fait de voir les questions, ça nous permet aussi de nous préparer, d'améliorer nos réponses, etc. Donc moi, je trouve que l'exercice est pas mal. Après, Ouais. bon, faut trouver le juste milieu parce qu'il faut pas non plus que ça prenne le pas sur l'activité, parce qu'il faut quand même développer. Mm, Donc ça, mm. c'est pour rebondir un peu à ce que disait Kakashi Sensei la dernière fois. Euh, mais en tout cas, moi, j'aime bien le faire. Et donc, on a dû à chaque fois perdre. Enfin, on a dû avoir une trentaine de refus, tu vois. Donc, mais bon, moi, j'ai la tête dure. Même si mon associé me dit, ça sert à rien de continuer, on gagne jamais rien. Mais bon, voilà. Effectivement, là, sur le mois de septembre, on a lancé une campagne de crowdfunding et on a Mhm. participé à un concours avec Skoda, enfin organisé par Skoda. Et donc, sur une quarantaine de startups qui ont participé, on est arrivé premier, ce qui Ah, nous a permis de gagner 10 000 euros. Ouais. Euh, il y a un accompagnement avec Skoda. Donc ça, d'accord. c'est top. Cool, cool, cool. Ah ouais, Parfait. Comme t'as quoi, dit, comme quoi, il faut rien lâcher, quoi. t'as dit 30 dossiers refusés, c'est ça? Ouais, j'ai dû faire une trentaine de trucs. À chaque fois, on a refusé. Après, moi, j'ai entendu que c'est souvent, tu vois, voilà, pour les concours, il faut pas hésiter à faire des dossiers. C'est souvent des refus. Oui, c'est Euh, ça. Ouais. après, le jour où ça passe, eh ben, ça repasse plus souvent. Enfin, souvent, ceux qui gagnent les concours, ils les regagnent après. Oui, oui, oui. Mais Et c'est pour ça, tu vois. Et souvent, les Ouais, ils gens, sont bon, piégés. quand ils gagnent ou qui sont mis en avant,
ils parlent pas vraiment de la galère qu'ils ont eue, tu vois. On a Ouais. l'impression qu'ils sont arrivés, ils ont passé le truc et puis voilà, ça s'est fait en 2-3 mois, c'était bon. Alors qu'en réalité, souvent, alors après il y a toujours des exceptions, mais souvent c'est comme les levées de fonds, tu vois. Souvent, on voit, Mhm. ils lèvent des gros montants, mais derrière, ça faisait 4 ans qu'ils trimaient, tu vois, Ouais, derrière. ouais, ouais. C'est clair. C'est Ça, clair. mais on le dit pas assez souvent et donc c'est vrai que voilà, moi avant d'avoir réussi à gagner un concours, on a dû faire une trentaine où à chaque fois c'était des refus. Mhm. Donc Oui, voilà. oui, ben, on a plus tendance à voir le résultat final, tu vois, la victoire, que regarder tous les matchs que tu as perdus tout au long de la saison, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, ben ouais, c'est clair. Mais en tout cas, c'est bien la persévérance, quoi. C'est Mm. ne rien lâcher. Et tu comptes continuer justement dans cet élan-là et faire continuer à participer à tous les concours qui traînent. Ouais, alors après, il faut que ça reste quand même pertinent par rapport au projet, tu Ouais, vois. avec une Mais cohérence, ouais, bien sûr. là récemment, on m'a appelé hier pour me dire qu'on était pris pour un programme social, starter social organisé par les canaux. Magnifique, ok. Et donc, ouais, moi, je continue toujours, dès que je vois un truc qui peut être intéressant pour nous, Mhm. je candidate, quoi. Mais comme tu disais, l'exercice aussi, il est cool parce que ça t'entraîne à faire des dossiers, même tu fais évoluer ton dossier. En fait, c'est un bon exercice pour une start-up, de toute façon, de faire les concours, hein. Oui, oui, oui. Tu vas Moi, je trace pitcher, tu vas tout. être invité pour pitcher, tu vas. Ouais, ouais, tu vois. Moi, je Ok. trace tout, ce qui fait que quand il y a des questions similaires, du coup, je réinvente pas la roue, tu vois, un copier-coller. Et puis après, quand il y a de nouvelles questions, voilà, ça, c'est l'occasion de m'y préparer. Puis la prochaine fois où j'aurai la même question, moi, je saurai déjà comment y répondre. Donc, ouais, ouais, c'est une bonne préparation. Et puis les pitchs, c'est pareil. Mm. Plus on pitch et plus on devient bon dans Ouais, l'exercice. ouais. Enfin, il y a pas de magie, quoi. C'est à force d'entraînement, de répétition qu'on s'améliore et on ajuste au fur et à mesure des retours qu'on peut avoir en face. Ah bah tiens, là, ce point-là, il a pas vraiment capté au final, donc j'ai peut-être mal expliqué et là, je vais le présenter différemment. Et c'est comme ça que tu fais évoluer aussi ton discours. Mm. En parlant de questions, il y a une question dans le chat qui peut être intéressante aussi. All Culture qui dit, Rafik qui dit, moi dans ma ville, la ville urbaine, les trottinettes sont interdites. Donc est-ce que UA du coup va le prendre en considération et lui proposer un VTC jusqu'à un point, puis la trottinette quand c'est possible d'en utiliser une. Donc Alors c'est ça, quoi la solution que tu proposes quand il n'y a pas de trottinettes qui sont dans les villes où tu peux être déployé justement? donc ça effectivement, nous, on prend en compte. Enfin, on n'a pas de restriction géographique. Donc, effectivement, on va remonter ce qui existe, en fait. Mhm. Et par contre, donc là, la deuxième partie de sa question, c'est ce qu'on appelle le multimodal. Donc, le fait Ouais. de pouvoir combiner plusieurs modes de transport pour un trajet. Et ça, c'est effectivement ce sur quoi on travaille et d'être capable d'optimiser le trajet de l'utilisateur. Donc, il y a le cas dont il parle, mais il peut y avoir aussi le cas, par exemple, sur Paris, euh, prendre un RER jusqu'en Petite Couronne et puis après terminer son trajet avec des trottinettes au lieu d'avoir à prendre deux métros. Euh, donc ouais, on travaille sur ça pour justement optimiser vraiment au mieux les trajets des utilisateurs en fonction des modes de transport qui existent. Ok, ok. Bon, mais c'est bon à savoir ça. Donc en fait, toi, c'est vraiment adapté en fonction de ce qui existe sur le terrain, quoi. Ouais. Tu récupères toutes les infos et tu les intègres sur l'application. Ok, ok. Et pour revenir justement à ce que tu disais par rapport au développement de la startup et tout ce qui s'ensuit, est-ce que tu connais toi aujourd'hui ou est-ce que tu as été accompagné par des organismes, que ce soit financier ou autre, hein, pour pouvoir justement arriver jusqu'au point où tu es aujourd'hui et jusqu'à là où tu veux aller, par exemple? Alors sur la partie technique, donc ça, c'est mon domaine, donc là-dessus, il y a pas de souci. Par Mhm. contre, du coup, je suis rentré chez Les Déterminés, donc promotion 11 à Ouais, Cergy et là, ils m'ont appris à vraiment pitcher mon projet. L'adéquation homme-projet, donc ça, vous avez dû ouais. en bouffer, mais moi, ça m'a vraiment aidé, parce qu'avant ça, faut le dire, mais c'est vrai que quand j'envoyais des mails, essayer de contractualiser, c'était pas trop ça. Mhm. Euh,
Et puis même, comme je disais juste avant, les concours, les pitchs, donc à chaque fois, c'était des refus. Là, avec les déterminés, sur la partie pitch, j'ai vraiment, enfin, je me suis vraiment amélioré. On voit la différence. Donc moi, mes camarades de promo, ils n'ont pas osé me le dire dès le début, mais par la suite, ils m'ont dit qu'en fait, on comprend rien du tout à ton La projet. bienveillance. Et que maintenant, voilà, maintenant quand je l'explique ou je le pitch, voilà, maintenant on comprend. Et même moi, je suis plus à l'aise. Moi, je suis un peu le profil, un peu, enfin la caricature des geeks, tu vois. Donc dans ma grotte, Ouais. je parle pas vraiment aux gens et je reste dans mon coin. Donc non, non, là, ça m'a obligé à aller présenter mon projet, être et puis surtout l'incarner, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas facile comme exercice. Il faut, enfin, il faut se faire violence parce que de toute façon, on est le premier ambassadeur de sa startup. Et donc, si dès Ouais. le début, bon, tu présentes mal ou en tout cas tu incarnes pas ta startup, enfin, on t'écoute pas en fait. Donc voilà, ça, là-dessus, l'accompagnement était vraiment au top et aujourd'hui, on voit les résultats, quoi. Ouais. Non, T'es un bah, c'est gamer vrai un que. peu? Vas-y, Jaco. T'es un gamer un peu? Ouais, alors, ça, depuis que j'ai des enfants, je t'avouerais que c'est un peu compliqué. Et puis avec Yui aussi, j'ai dû un peu lâcher. Mais sinon, avant ça, ouais, je Tu joues à jouais quoi? beaucoup. Mais bon, moi, c'était sur Super Nintendo, PlayStation 2, 1, enfin 1, 2 et 3. Puis je suis allé sur Xbox 360 et bon là, voilà, j'ai dû m'arrêter avec la série des Assassin's Creed et Cool. Game of War aussi. Ah Je ouais. l'ai pas mal rincé ce jeu. Ah, mais à force de regarder la chaîne de Jago, tu vas te contaminer. Moi, je commence à regarder. Là, je vais sur ces discounts à chaque fois. Je commence à acheter des jeux alors que je n'ai même pas de console. Je fais n'importe quoi. Mais tout à l'heure, je M'inf- regardais, j'ai vu le jeu, M'influencer. la Crix. T'as vu, Ça, Crix? C'est du lourd. ça a l'air pas mal, ça. Bon, je sais pas si Ah, Ouais. tu vois, voilà, t'es tombé. Ça y est. Je l'ai fini, ça y est, je l'ai fini, il est fini. ouais, j'ai vu ça. Mais ouais, je le testerai bien celui-ci. Cool. Jamel, dernière question. Enfin, c'est même pas une question, mais où est-ce qu'on peut suivre toute l'actualité de UA? Sur ton site, tu nous as dit. Donc là, on peut aller sur ton site et s'inscrire déjà pour être bêta-testeur. Moi, je vais le faire. Donc j'invite tout le monde à le faire aussi, à nous suivre sur le bêta-testing. Où est-ce qu'on peut suivre l'actualité de UA? Dis-nous tout. Après, on est présent un peu partout sur LinkedIn, Twitter Mhm. et Instagram. Et on est quand même assez actif sur Twitter et LinkedIn. Donc, que ce soit sur notre actualité, mais même de manière générale sur la mobilité, enfin toute l'actualité de la mobilité. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent aussi à ce sujet ou qui sont directement concernés par les transports. Enfin, voilà, ça peut être intéressant aussi de suivre. Donc, on doit avoir plus de 1000 abonnés sur Twitter et puis Ouais. sur LinkedIn aussi, on essaye de faire quelque chose de qualitatif. On a un blog aussi, alors on publie pas des articles toutes les semaines, mais voilà, on essaye de produire du contenu pour les gens qui s'intéressent en tout cas à ce domaine-là. Il y a Moussa Kamara qui nous envoie la force, là, il est sur Insta. Ah, merci. Force, Moussa aussi. Moussa, c'est le meilleur des meilleurs. C'est le déter des déter, Ah Moussa. bah ouais, il t'envoie de la force, même quand il dort, il t'envoie de la force. C'est un super guerrier, on peut rien C'est faire. C'est un c'est super vrai que c'est guerrier. super saiyan. Ah, je l'aurai ton dessin. Il faut que tu m'envoies là, c'est quoi que tu veux, quel personnage, comme ça, je demande au Ah dessinateur de te le ouais. faire. Hein. Ah, il faut me dire c'est quoi, et moi je transmettrai. Ah ouais. Ouais. D'ailleurs, on en veut, nous aussi, des dessins. Ah bon? Mais franchement, le gars là, il est chaud, hein, c'est son boulot. Hein. Il est craqué complet, mais j'ai vu Ah, son taf. Ah, Il travaille trop moi, bien. je veux bien le Son Gohan quand il éclate Cell. ah ouais, bah, Ah, voilà. franchement, le En gars, Super Saiyan, là, juste avant, quand il lance son Kamehameha, là, et Ah, s'il c'est peut. bon, il l'a choisi. Ça dépend. Qui Sangoku? Sangoku petit Non, ou non, Son Sangoku grand? Gohan, son D'accord, fils. toi, c'est Sangohan, toi. Ouais, Son Et Gohan en Super Saiyan, là. Moussa, il me dit Sangoku. Le petit ou le plus grand ou Sangoku cheveux longs il faut choisir, hein.
Tu On va passer la commande, là. On va passer la commande. sais que j'ai remarqué, il y en a beaucoup qui sont fans de DBZ, là, Non, mais des de DBZ, ça de a tous les détails. Ah, là. Ils sont tous fans Bah, de frère, DBZ. c'est la vie. ça a traversé les générations. C'est un Et, truc de malade. et Naruto, c'est lourd, hein. Franchement, Jago, c'est lourd. Ah, il a Ah, commencé ça y est, t'as Naruto. commencé. Il a commencé Naruto. Ah, c'est bien, ça écoute. Mais bon, Ouais. le père de tout ça, ça reste DBZ. Hein. Oui, oui, Ah bah clairement, oui. par contre. Il n'y a rien à voir avec le reste. Akira Mais de Toriyama. fou. Akira Toriyama. Akira C'est- Toriyama, alors que le gars, il lance un manga et toute son... Enfin, il s'est... En fait, son manga, il est tiré de la pop culture américaine. Ah ouais, 100%. Ouais, bah avec Bulma Corp, etc. Ouais. exact. Ah, mais tout. Ouais. T'as Schwarzy dedans. Hein. Bah, c'est quand qu'on l'invite alors? Oh, purée. Oh, mais C'est c'est un quand fou. qu'on l'invite pour parler de ça? Je crois que Akira Toriyama, maintenant, c'est un déglingo. Hein. C'est un fou. Ah, Bah, c'est- j'avoue, mon niveau de japonais est pas ouf, mais vas-y, viens, on l'invite. Ah, on va se démerder. Moi, tu sais On a que- Jamel avec nous. Il est un peu japonais, Jamel. Tu sais que, justement, tu parlais de ça, mais tu sais que j'ai un pote qui est au Japon et qui connaît le dessinateur, celui qui fait les dessins de DBZ, hein, les OAV et tout. Ouais, ça, Et c'est un pas frère, mal. hein, c'est un frère, il vit au Japon et il connaît très bien un des, enfin même pas qu'un seul, hein, même plusieurs des dessinateurs qui font les OAV de DBZ, qui ont fait Trunk Story, qui ont fait Badak, qui ont fait en plus les OAV les plus craqués. Hein. En tout cas, là, on a bifurqué sur la passion. Là. On a bifurqué sur la passion directe. Hein. Ah là 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 là. Ça Alors nous a que, bouffé, la passion. alors que Shamsin, là, Ahmed elle est là. Warner, il l'a dit, Shamsin, elle va péter un câble. Ouais, va péter un C'est câble. grave. C'est à toi, Shamsin. Jamel. Impose-toi. Jamel, merci encore d'avoir répondu à mes questions, Jamel. Merci Ah, beaucoup. merci à toi. Allô, allô, Allô. allô tout le monde. Samsine, Alors à toi. écoutez, je tiens à vous prévenir, Entrepreneur Life oblige, j'étais en train de négocier avec des fournisseurs. Ah, Ça a voilà. pris plus de Life. temps que prévu. Ça c'est bien, ça c'est bien. Thug c'est Life bien. plus, les gars, je vous parle en direct d'une espèce de tuk-tuk du bled. Mais c'est très bien Je ça. m'excuse d'avance pour le son médiocre que vous allez devoir supporter. Ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. On t'entend bien. Est-ce que Bah, t'as bien négocié déjà? Est-ce que t'as bien négocié? Franchement, Reporter. c'est dur. Oh là, dur. Première fois que je T'es où, négocie avec déjà des fesses à fesses. Oh là là, t'es Parti au dans la Maroc. Medina de fesses. Franchement, Ah c'était là là exceptionnel là. par contre. Alors, C'est par contre, exceptionnellement précise. beau. Ouais. Précise, Eh ben, c'est quoi t'es- comme marchandise, s'il te plaît. Précise Comment la marchandise. On va pas rentrer en En plus. marchandise, alors tout ce qui est. Ouais, attention, faut préciser. Ah oui. On est des Parce thugs, que mais je pas à ce point, les négocie gars. avec des grossistes au Maroc. Parle. Raconte, s'il te plaît. Précise. Fais gaffe. Starteg, mais Starteg légal. Ah, Shamsin, t'es la meilleure. Ah, Vas-y, dis-nous là, c'est quoi? Négocier en Ah, direct là, on veut de la négociation en direct, nous. Écoutez, franchement, dur. Là, on m'avait prévenu en plus. Hein, on m'avait prévenu, les fessiers, ils sont durs en affaires. Ça a été archi méga compliqué. Mais je sais que oui. en plus, il y a la barrière de la langue. Je parle pas très bien l'arabe. Donc, très compliqué. Mais la prochaine fois, je les ai trouvés. Au moins, ils m'ont plu comme fournisseur. Donc, c'est eux que je vais garder. Et c'est déjà une bonne chose de fait. Et après, voilà, faut venir retravailler encore et encore. Demain, je vais partir les voir. Je vais travailler de dingue. Mais c'est franchement dur en affaires. Mais bon, on lâche pas le morceau. Et que de la réussite, en tout cas, on l'espère pour La tous meilleure, les Shamsin, entrepreneurs. la meilleure. Entrepreneur life. Entrepreneur life. On Non, s'en mais fait on pas en pour direct, toi, là. Shamsin. D'un tuk-tuk du bled, je vous jure. C'est trop drôle. Allez, c'est Ça parti, c'est à s'entend. toi. Allez, Alors. Shamsin, c'est à toi. Jamel, écoute, je t'ai jamais rencontré. J'ai attentivement écouté l'interview. Et, enfin, attentivement, comme j'ai pu, mais j'ai bien Ouais. écouté, du moins. Et franchement, c'est un plaisir de faire ta connaissance. Je suis enchantée et j'espère qu'un jour on se rencontrera en live to live. Ça marche. Maintenant, moi, j'aurais aimé savoir, tout à l'heure, tu as parlé d'incarnation. Et ce mot, tu l'as utilisé plusieurs fois, et moi, c'est ce mot-là, justement, qui m'intéresse. Et j'aurais aimé savoir s'il y a je suis persuadée qu'il y a du sens dans ton business, mais j'aimerais savoir lequel, ou si c'est simplement une histoire d'opportunité. Alors, au début, c'était plus l'opportunité, parce qu'en fait, j'ai bossé 7 ans chez Oui SNCF. Et j'ai travaillé sur leur application porte-à-porte, porte-à-porte SNCF. Et du coup, c'est comme ça que je suis rentré dans le monde de la mobilité. Par contre, je me suis dit, avant ça, en fait, j'ai pas mal bossé en ONG, de manière bénévole. Life, D'accord. et justement, voilà, chercher quelque chose qui pourrait me rattacher un peu à, comme on dit chez nous, tu vois, avoir de la baraka.
Et donc voilà, du coup, la mobilité, finalement, ça a du sens par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Et le fait de pouvoir justement proposer des alternatives, mettre en avant toutes les solutions de mobilité qui existent, ça peut permettre à des personnes de plus avoir besoin d'utiliser leur voiture. Alors ça reste vrai pour tout ce qui est métropole, et ça reste beaucoup moins vrai dès qu'on s'éloigne des grandes villes. Mais voilà, du coup, derrière, nous, on essaie de développer justement un programme de reforestation pour compenser les déplacements. Et donc, il y aura un mail en fait qui sera fait tous les mois, qui reprendra par rapport à vos déplacements le coût carbone, et on vous proposera un programme de reforestation. Et donc là, on est en discussion avec l'ONG Life qui fait ce genre de choses. Et l'intérêt dans ce qu'ils font par rapport à d'autres ONG, c'est qu'ils favorisent tout ce qui est économie locale. Donc, par exemple, il y a un programme là où à Madagascar, où on peut planter des mangroves. Les mangroves, donc je sais pas si vous voyez ce que c'est une espèce de gros arbres dans des marécages, et ils permettent en fait de faire de la rétention d'eau. Et en faisant ça, ça permet aux personnes qui vivent sur place de faire de la riziculture, et donc de faire tourner l'économie locale. Et donc effectivement, voilà, on essaye d'être utile de manière, au niveau de la société. Et si via notre application, les gens se déplacent de manière plus responsable et plus vert, on aura atteint un objectif. D'accord, très très intéressant. Et en soi, est-ce qu'au quotidien, j'imagine que oui, quelle satisfaction tu y trouves de contribuer comme ça à une... Parce que c'est quand même... au final, tu aimerais contribuer au monde de façon assez... avec une certaine échelle. Et quelle satisfaction au quotidien tu y trouves à travailler sur ton business? Aujourd'hui, c'est difficile à dire parce qu'on est encore en plein dedans. Par contre, voilà, la satisfaction, c'est de pouvoir voir que les choses commencent à devenir concrètes. Et puis, c'est aussi, de manière générale, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui est galvaudé, mais quand on parle de liberté, mine de rien, voilà, j'ai pas d'employeur. Donc, j'ai longtemps travaillé pour des grands groupes. Et c'est vrai que aujourd'hui, je fais mon emploi du temps, et quand je bosse dur, au moins je sais que je le fais pour moi et pour cet objectif. Et en ça, c'est gratifiant déjà. Cool. Ah, Shamsine, là, elle a dû négocier de fou, des prix de malade. renégocier. Non, ouais, elle a renégocié. Le gars, il a dû lui dire: ouais, non, ça va pas être possible. Ah, reviens. Reviens, là, t'es. Il manque 15 € là. Non, mais cool. C'est bien, t'as posé des questions parce que son intervention, sa chronique, c'est plutôt basé sur. C'est tout ce qui est un peu psycho. Elle fait des cours de psychologie. Elle fait des études de psycho. Et j'aime bien. Vas-y, à toi, Shamsine. Ouais, c'est bon, je suis là, excusez-moi. En fait, je pensais que j'avais rallumé le micro, mais non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est ta vision qui fait la vision que tu as de ton projet sur du long terme, qui fait que tu ressens cette gratification. Enfin, cette gratitude. Tu me dis que c'est gratifiant de savoir que petit à petit les choses elles évoluent. Mais sur du long terme, quelle satisfaction tu penses y trouver? Je m'excuse. Parfait. Vous m'excusez, mais je vous fais voyager un petit peu avec moi. Manu, excusez-moi. T'aurais dû nous appeler quand tu négociais. On aurait écouté ta négociation directement. On aurait appris. Je suis désolée. En fait, ce qui m'intéresse, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que va t'apporter ta vision sur du long terme. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, ce qui nous fait vibrer chaque jour, ce qui fait qu'on persévère, tu as parlé de persévérance tout à l'heure, c'est la vision qu'on va avoir sur du long terme. Tu as aussi parlé de ton âge à plusieurs reprises. Et c'est intéressant de revenir sur l'âge justement des entrepreneurs qu'on peut recevoir et des entrepreneurs tout court. Et justement, j'aurais voulu savoir concrètement et de façon assez profonde, quelle satisfaction tu penses y trouver sur du long terme une fois que ton projet aura concrètement pris l'ampleur que tu veux qu'il prenne? Question difficile. Ouais.
Après, bon, moi, d'un point de vue personnel, enfin, voilà, je suis croyant. Ouais, Voilà, on est garant des moyens et pas des causes. Donc, moi, l'idée, c'est de pouvoir semer des graines. ouais, Si derrière, ça permet de contribuer. Enfin, c'est vrai que quand on pense à l'islam, on ne pense pas spontanément à toute la dimension écologique, tu vois. Mais elle est quand même présente et elle existe, ouais. et ça, ce depuis plusieurs siècles. Euh, et donc voilà, moi, j'atteins mes objectifs, en tout cas avec UA, par rapport à ces aspects-là. Voilà, moi, je me dis que j'aurais contribué dans le, dans le bien-être, on va dire, finalement, de l'être humain, en fait, avec son rapport à la nature. Et, euh, et j'espère pouvoir en récolter les fruits dans l'au-delà. D'accord, je vois. Magnifique. Donc tu contribues à la vie d'ici-bas, mais le but également est de contribuer à la vie dans l'au-delà pour ta personne et pour la réussite justement de la population, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Donc ton Ouais. intention, elle est vraiment, elle est grande, elle est grande, elle est grande, elle est belle. D'accord. Très très intéressant. Les Et c'est ce qui te convictions. motive. Comment? Les convictions, en fait, très Les important. convictions. Ah, très 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 important, ça fait toute la différence. Maintenant, j'aurais voulu savoir, Jamel, comment tu te vois dans 5 ans. Dans 5 ans, c'est difficile à dire. En Si tout tu cas, dis maintenant te projeter, là, tu prends 30 secondes, 20 secondes, et tu essaies de te projeter dans 5 ans, comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu aimerais être euh, en tant bah, qu'entrepreneur? en tant qu'entrepreneur, ouais, non, dans 5 ans, j'espère que Youray, on aura atteint vraiment tous nos objectifs, que ce sera l'application présente dans tous les smartphones alors, j'allais dire de France, mais je dirais même du monde. Aujourd'hui, notre application enfin, quand on la lance à Dubaï, elle fonctionne, et du coup, on espère bien investir les marchés américains et européens. Donc, ouais, nous, demain, on aimerait que l'application soit vraiment référente, enfin, qu'on soit leader, et que dès que quelqu'un a besoin de se déplacer, en tout cas, qui cherche un moyen de déplacement et pas un itinéraire, qui lance UA, le réflexe serait de lancer UA. D'accord, d'accord. Ok. Puis il y aura sûrement d'autres choses encore à développer, tu vois. Je pense pas que enfin, je pense pas m'arrêter sur UA. Ouais. Donc voilà, quand ce sera suffisamment bien établi, je pense que il y a encore deux, trois autres idées que j'aimerais mettre en place. Le profil de Ah, l'entrepreneur, quoi. ouais, c'est ça. Mais justement, c'est là où je voulais en venir. Qu'est-ce que l'expérience entrepreneuriale que tu as déjà à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'elle a révélé de ta personne? En fait, j'avais beaucoup peur, et en fait, sur UA, on a mis beaucoup de temps déjà à parler du projet, parce que j'avais peur que on nous pique l'idée. Enfin, c'est un peu classique, et je crois qu'Akasha en a Akacha en parlé a aussi parlé, ouais. dernièrement, et c'est vrai que ça, c'est l'erreur que j'ai fait, en fait. Et puis après, j'ai beaucoup brainstormé, enfin, j'ai très cérébral, et en fait, je me dis, on a perdu du temps finalement, parce Ouais. qu'on a fait ça. En fait, j'avais peur, et ça, j'ai mis du temps à l'admettre, que c'était plus ça qui me freinait qu'autre chose. Et donc, alors que, voilà, aujourd'hui, on se lance, on est lancé, et je me rends compte qu'au final, c'était des craintes inutiles. Et j'invite vraiment tout le monde, tous ceux qui ont des idées, d'essayer de faire, même si c'est juste un site internet tout pourri qui ressemble à rien du tout, de le faire, parce que finalement, ce qui est enrichissant, c'est justement de discuter, L'amorçage. de provoquer les rencontres avec les gens. Et j'ai jamais autant enrichi l'application que quand on a discuté, justement, présenté le projet. Alors encore plus avec les déterminés, parce que du coup, ça m'a permis de rencontrer encore enfin, un nombre incroyable de personnes. Et, ouais, moi, du coup, en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, j'en suis capable. Avant, j'étais pas très sûr de moi. Et demain, enfin voilà, je sais que si je dois lancer un truc,
bah, j'irai direct à l'essentiel et je commencerai déjà par tester tout de suite avec 2-3 bouts de ficelle et parler aux gens et voir, bah voilà, est-ce que c'est quelque chose qui intéresse, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas, C'est et récurrent, tu pas sais. avoir peur de. Tu sais ce que tu dis là, on en a parlé avec Akasha, et c'est récurrent, c'est-à-dire que ça s'est revenu plusieurs fois. C'est, on dirait un syndrome, c'est un syndrome en fait, où en fait on pense, on a une idée et ouais, c'est vrai que c'est bizarrement, c'est pas naturel, tu vois. Mais tu te dis, ouais, si j'en parle à tout le monde, pas dans les détails, mais même juste comme ça, t'as l'impression que les gens, on va te piquer ton idée, alors qu'en réalité. Le vrai truc, c'est que si t'en parles pas, il n'y a rien qui va se faire, ça va pas avancer. Et C'est que ça. si t'en parles, là, ça va avancer. Et ça, c'est lourd, hein. Franchement, ça, c'est lourd. Ça, c'est lourd. Et c'est vraiment Oui. symptomatique des start-upers. Des déterminants. Mais c'est impressionnant comment est-ce que justement quand on est confronté à d'autres entrepreneurs, on se révèle et on développe encore plus, on affine beaucoup plus notre projet. C'est impressionnant comment la relation sociale dans l'entrepreneuriat elle est primordiale. Et franchement, moi perso, je prenais pas du tout ça en compte au début, mais c'est fascinant. C'est fascinant. Ton projet il se développe beaucoup plus quoi. Et ta personne en même temps elle se développe également. Bienvenue à toi, Moussa. Moussa, il est maintenant sur Twitch. C'est bien Le ça. patron. Il est là, il est là. En plus, tu tombes bien parce que là, on arrive en fin d'émission et on va passer sur une émission, enfin, sur la dernière partie de l'émission qui est assez spéciale. Je sais pas si tu es au courant, Jamel, mais on est samedi. Et le samedi, c'est des émissions spéciales. Et j'avais Eh oublié. oui. J'avais loupé ça, Et moi. là, on va passer sur la partie un peu décontractée. Shamsine, t'as terminé ta chronique? Shamsine, elle a terminé. Je te remercie de m'avoir accordé ton temps. Merci à toi. Même en plein rush, ben, t'es là. Ah Ça fait ouais. plaisir. Ça fait plaisir. Entrepreneur Live plus, excusez-moi encore une fois. Voilà. Merci Shamsine, t'es la meilleure. Avec plaisir. Tag life, tag life. Jago, Oui. je voulais revenir juste sur un truc. Juste avant de commencer l'émission, j'ai ouvert Instagram et j'ai vu une publication des Déterminés, justement, où la tête d'affiche, c'était Jamel, justement. Parce que il y a une nouvelle promo des Déter qui s'ouvre à Cergy, qui finit les inscriptions finissent dans 2 jours. Et la tête d'affiche qu'ils ont choisie, c'était Jamel. Donc je trouvais ça assez d'accord. drôle, juste avant l'émission. Lourd. Bon, ben c'est parti. On va partir sur la deuxième partie, la dernière partie de l'émission. J'espère que vous êtes prêts. Je vais juste couper les micros rapidement. Vous bougez pas. Vous restez là. On va jouer tous ensemble. Les gars, vous n'avez pas coupé le son chez nous parce que la dernière fois, on n'entendait pas la consigne. T'inquiète. Là, je vais juste laisser le truc passer sans parler. Comme ça, j'envoie le générique. Allez, le générique, c'est parti.